Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Moi, j'ai fait partie d'une couple de monde qui ont été identifiés comme « toi, t'es un problème, toi, tu nous écœures, toi, tu fermes ta gueule ». Ça fait 5 ans que les grandes vagues de dénonciation ont déferlé. On peut pas juste prendre une génération d'hommes puis dire « vous, on vous parle plus jamais ». On est rapide à pardonner sur la base d'excuses qui se ressemblent toutes. Mes sincères excuses à toutes celles que j'aurais pu blesser. Je ne suis pas un ange. Aujourd'hui, plusieurs de ces annulés reviennent dans les... Ouais, donc extrait de ce documentaire de Marie-France Bazot sur les annulés, le grand retour des annulés. Bonjour Marie-France. Bonjour Mario. Bienvenue. C'est déjà disponible sur Télé-Québec, mais diffusé ce soir sur Télé-Québec oui. à 20h. Oui. Ouais, puis en ligne sinon. Oui. Il y a bien des gens qui ont dit non, là. Hein? Ça a été une chose extrêmement difficile à faire que ce documentaire-là. D'abord, j'avançais en terrain miné parce que quand tu parles d'annulation, il y a toute une peur autour de est-ce que je vais me faire annuler moi-même? Et non, sérieusement. Et les gens qu'on approchait, aussi bien des victimes, aussi bien des annulés, aussi des personnes qui ont écrit sur le phénomène de l'annulation, à peu près tout le monde nous disait non parce que il y a beaucoup de souffrance, la peur de revivre le jour 1 de l'annulation et la peur d'avoir à revivre tout ce qu'ils ont vécu quand le documentaire sortirait. Pour les personnes qui ont écrit sur l'annulation, elles se sont fait, la plupart c'était des filles, ramassées sur les réseaux sociaux. Pas envie du tout de revivre ce très mauvais moment-là. Donc, vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, beaucoup de pas envie, beaucoup de... Je suis pas rendue là dans ma démarche. Le temps passé, on a travaillé pendant 1 an sur ce documentaire-là. Certains, je pense à Guillaume le Métis-Vierge qu'on a approché et qui est dans le film, qui me dit non au téléphone. On a passé de nombreuses heures de rencontres avec lui. Finalement, il est prêt, il va aller chez Stéphane Bureau. Mercredi. Oui, c'est correct, c'est tout à fait correct. J'ai très hâte d'entendre ce qu'il aura à dire. Il en a parlé dans 7 jours, de toute façon, avant, mais il n'était pas prêt au moment où nous, on tournait le film. C'est que dans le documentaire, il y a une personne qui, elle, a été victime. Tu as des militantes féministes, tu as des annulés. Il y a Bernard Adamus qui a accepté de parler, entre autres. Oui. On va dans toutes les directions et les prismes possibles pour essayer de couvrir le sujet. Là. Oui, et on va aussi du côté, parce qu'on parle d'annulation dans le cas du MeToo, les listes de dénonciation, mais il y a eu aussi des annulations en milieu universitaire. Et il continue à y avoir des annulations en milieu universitaire, des annulations pour cause de racisme. On a Franck Sylvestre, qui est un marionnettiste, comédien marionnettiste, qui s'est fait annuler et qui a encore beaucoup de difficultés à produire ses spectacles. Mais dans son cas, oui? C'est une personne avec la peau noire qui fait une marionnette avec la peau noire, puis qui se fait annuler parce qu'on dit que sa marionnette est raciste. Par des Noirs. Par la Ligue des Noirs. C'est fascinant. C'est fascinant. Non, mais ça va donc dans toutes sortes de directions et ça va jusqu'à l'absurde. Les dénonciations, les annulations, c'est ça qu'on voulait montrer aussi à travers différentes questions que je me posais dans le documentaire. Montrer que parfois, ça va jusqu'à l'absurde. Tu peux te faire annuler parce que tu as liké le statut de quelqu'un, et on a un annulé qui le dit dans le film, tu likes le statut de quelqu'un qui est annulé, ben tu risques de te faire annuler toi aussi. Tu peux être noir et te faire annuler pour cause de racisme par d'autres membres de la communauté noire. Ça va vraiment dans toutes sortes de directions. Il y a des gens qui ont fait des choses absolument répréhensibles. Il y en a qui sont passés devant le système de justice, d'autres qui ont été sortis par des listes anonymes. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que quand il y a eu la dénonciation, là, à un moment donné, tu avais effectivement des gens qui ont posé des gestes, là c'est la Cour qui décide, mais potentiellement contraires au Code criminel du Canada en matière de comportement sexuel. Oui. Puis à un moment donné, tu avais rendu que tu avais Gilbert Sicotte qui était un peu sévère, semble-t-il, à l'école de théâtre. Puis certains disaient c'était le meilleur prof que j'ai eu. D'autres disaient moi, il était sévère. Mais tu dis, wow, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était une espèce de grosse marmite. C'était une grosse marmite. C'est un prisme extrêmement large. Et d'ailleurs, ça pose toute la question des retours. Il y a des gens qui vont en cours qui ne pourront pas revenir parce que ce qu'ils ont fait va être puni et la société n'acceptera pas leur retour. Et c'est correct comme ça. Il y a des gens qui sont sur des listes
qui vivent ce qu'une de nos intervenantes appelle un suicide symbolique, une mise à mort symbolique. Ils n'ont plus le droit de vivre dans la société. Mais il y en a qui ont fait... Il y en a, et dans le milieu universitaire, parce que tu t'opposes à certaines directives de l'université, on a un prof de l'Université McGill qui s'élevait contre certaines dispositions de son département. Comment reviens-tu? Tu ne perds pas complètement ta job parce que tu es prof, syndiqué, ton institution te protège jusqu'à un certain point, mais on va te faire la vie dure, on va te donner des cours pas très agréables à enseigner, les étudiants vont te tourner le dos, vont contester tout ton enseignement, vont refuser de te parler. Ça va te conduire jusqu'à la dépression, jusqu'à l'abandon, littéralement, de ta carrière également. Le retour est possible pour les plus connus de la scène artistique qui ont fait une démarche, qui présentent des excuses. Mais quand tu es prof à l'université, le chemin pour revenir, on ne l'a pas encore exploré, là. C'est pas clair encore. Parce que, tu as dit des gens connus, exemple, les Éric Lapointe, présentement, est sur scène, ça va très bien, les salles sont pleines. En fait, les billets sont toujours vendus. Tu as un Julien Lacroix qui revient, lui, vraiment, qui est revenu là, à pas feutrer. Dans des petites salles, en tournant autour de Montréal, puis en arrivant à Montréal, à l'espace Saint-Denis, la petite salle. Donc, ça, c'est l'autre bout, hein? On pardonne plus en région qu'à Montréal. Visiblement, oui. Peut-être aussi que les annulés, ils vont sur la pointe des pieds puis ils louent des salles en région. Ou bien parce qu'on s'éloigne des grands médias. Est-ce que c'est les grands médias qui annulent alors que le peuple annule pas tant que ça? Le peuple pardonne plus que les... Tu as un point là. Il y a quelque chose là, visiblement. Les médias ont un rôle à jouer. Ils sont vraiment une courroie de transmission dans l'annulation. Parce que c'est souvent les commanditaires qui décident de vie ou de mort d'un artiste, mais ce sont les médias qui se font le relais. Ça prend en feu très rapidement sur les médias et sur les réseaux sociaux également. Mais c'est vrai que les gens votent avec leur portefeuille. Et dans le cas de plusieurs annulés, les salles petites, mais de plus en plus grandes, sont remplies. Mais c'est que la ligne, elle est mince entre quand est-ce que c'est une opération de relations publiques, quand est-ce qu'on doit donner une deuxième chance aux gens, sinon comment on peut grandir. Elle est difficile à tracer, la ligne, sur quand est-ce que tu peux revenir, pas revenir. Il y en a qui vont dire c'est un privilège d'avoir un micro, en même temps, on est tous des humains. C'est dur. Vous posez la question du pardon. On pardonne à qui? On pardonne quoi? Est-ce qu'il y en a qui sont impardonnables, qui le seront toujours? Ou la question du temps est très importante. Est-ce qu'à un moment donné, le temps a fait son temps, puis la personne a suivi une thérapie, a présenté des excuses, il serait temps de lui pardonner? On a fait un balado qui accompagne le documentaire qui est disponible sur le YouTube de Télé-Québec et on se penche justement sur la question du pardon. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi? Parce que dans l'extrait qu'on a entendu du documentaire, quelqu'un qui dit, bah, tu sais, les excuses, toujours les mêmes mots, les mêmes phrases. Oui, c'est une militante féministe. Parfois écrites par des firmes de relations publiques qui donnent le bon petit texte d'excuse, le bon petit paragraphe. Comment on juge une excuse porteuse d'un regret sincère, mettons, là? Les lignes de communication, on interviewe une spécialiste du marketing dans le documentaire, et les lignes de communication, on les reconnaît. On les entend. Si vous exercez le moindrement votre oreille, vous allez les entendre. Les excuses ont l'air un peu moins sincères. Les mots sont à peu près tous les... Elle n'a pas tort, Élysane, la militante qu'on a entendue. Elle n'a pas tort. C'est tout le temps à peu près les mêmes lignes. Ce qui fait la différence, et là, c'est très intangible, ce dont je vais vous parler, c'est la sincérité. Bernard Adamus raconte qu'il est allé voir une firme de relations publiques. Puis il s'est dit, mais c'est de la bullshit. Je suis pas capable. C'est pas moi. Je suis sincère. Je fais une démarche. Il a écrit son mot avec sincérité. Et c'est vraiment ce qui nous a séduit jusqu'à un certain point dans la rencontre avec lui. Il n'est pas passé, donc, par une firme de relations publiques. Il a fait une démarche. Il est sobre depuis 5 ans. Il a changé physiquement, psychologiquement, et il est sincère et on le croit. Et vraiment, j'ai créé mon mur. Absolument. Et il dit qu'il espère éventuellement revenir là où il était, mais il en prend son parti. Ça n'arrivera probablement pas. Il y a quelque chose de très fataliste là-dedans et de très humble en même temps.
la sincérité, comment tu qualifies, comment tu C'est quantifies, comment tu mets une date à la sincérité, mais la sincérité, je pense que c'est important. Il y a Yvan qui nous écrit, Marie-France, il dit « C'est pourquoi je fuis les réseaux. » Son message est court, mais en même temps, je pense que c'est pourquoi je fuis les réseaux sociaux comme la peste. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a deux phénomènes qui se croisaient. D'abord, oui, pendant des décennies, des années, des décennies, les femmes ont toléré dans les bureaux, dans le milieu artistique, des taponneux, des commentaires, puis ça passait. T'étais secrétaire dans un bureau, les boss faisaient des commentaires sur tes fesses, sur tes seins, puis ça se fait plus. Tu comprends? Mais ça a été mélangé avec les réseaux sociaux qui sont une espèce de... Dans certains cas, des goûts à ciel ouvert. Dans certains cas, qui peuvent être un relais pour faire enflammer un message positif, mais dans certains cas, sont un égout à ciel ouvert de gens qui se défoulent. Et ce croisement-là n'a pas toujours été heureux. Entre, oui, un mouvement sain de femmes qui veulent arrêter des comportements, mais des réseaux sociaux qui relaient n'importe quoi, n'importe comment, vrai, pas vrai. Il y a eu dans le mouvement MeToo, parce que là, on parle du mouvement MeToo, mais il y a aussi, comme je vous dis, toutes les annulations pour des raisons idéologiques, en milieu universitaire, entre autres. Ça, c'est le wokisme, là, en bon français. Là. Poussé très loin, effectivement. Poussé loin, c'est ça. Mais en ce qui concerne le MeToo, c'est comme le retour du balancier qui est allé loin lui aussi, qui a frappé de manière parfois indistincte, en mettant tout le monde dans le même paquet. Et ce qui est fascinant, c'est quand le moment où on a commencé à faire le documentaire, qui devait vraiment parler sur du phénomène de l'annulation, il a commencé à avoir des retours. Donc, là, je te parle à l'intérieur d'1 an. Et c'est pour ça que ça s'appelle le grand retour des annulés. Mais la question, c'est, on réfléchit là-dessus, mais on n'a pas encore, comme société, réfléchi à comment on fait avec eux. On va réfléchir avec toi ce soir. Grand retour des annulés. Marie-France Bazot, merci beaucoup. Merci. Bye bye.